Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale puisque je l'ai tout simplement préfilmée. Alors comme vous le savez, dans quelques mois, j'ai prévu de commencer les diffusions en direct sur le site twitch.tv et pour ces diffusions, j'ai choisi un micro USB de la marque Logitech. Et donc je le teste aujourd'hui et j'aimerais savoir votre avis. J'aimerais savoir si je parle trop près du micro, si au contraire il faut que je le rapproche un petit peu. Également, est-ce que le volume sonore du son est plutôt bon? Est-ce qu'au contraire il faut que j'augmente un petit peu le volume de ma voix? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et alors également, pendant la réalisation de cette vidéo, j'ai fait une découverte. Oui, grâce à ces vidéos préfilmées, je peux filmer avec la fenêtre ouverte et donc j'ai beaucoup moins chaud pendant la réalisation de mes tutoriels. Donc ça a plusieurs avantages, moi je transpire moins du visage, le maquillage reste mat plus longtemps, il est plus joli et moins stressant à réaliser, mais également vous de votre côté, vous n'avez plus les bruits de voiture, les bruits de moto qui passent, les klaxons, ou même les petits bruits du marchand de glace qui a décidé de passer à chaque fois que je fais une vidéo, peu importe à quelle heure je la filme. Bref, en tout cas, si vous trouvez ce maquillage très joli, je vous laisse avec le tutoriel. Je vais commencer par l'application de la base de teint, c'est la Master Prime verte numéro 30 anti-rougeur. C'est une base de teint qui est censée être pigmentée en vert, mais personnellement je la trouve très transparente. Du coup je l'applique pas uniquement sur mes rougeurs, je l'applique sur l'ensemble du visage du bout des doigts, pour bien chauffer la matière et pour effectivement activer son effet un petit peu floutant, lissant, parce que par contre je trouve qu'elle est plutôt bien de ce côté là, et bien sûr j'oublie pas d'en mettre dans le cou. Bref, j'en mets partout où je vais ensuite appliquer du fond de teint. On passe au fond de teint, j'ai choisi le Dermacol 24 heures Control en couleur 1. C'est un fond de teint qui est très surprenant, c'est pas le plus couvrant des fonds de teint, mais il a un effet waouh, il donne instantanément une superbe belle peau. Et également, ce qui est surprenant avec ce fond de teint, c'est qu'il est très longue tenue. Alors il est longue tenue, mais également il a un effet mat longue tenue. Et quand je l'utilise, je n'ai pas besoin de faire de retouches en cours de journée, même quand il fait chaud. C'est surprenant. Si vous connaissez ce fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le tester. Aujourd'hui, je l'applique avec un pinceau Real Techniques. C'est un pinceau sculpting brush qui est légèrement biseauté. Et je le trouve très pratique effectivement pour me maquiller. Et en tout cas, le combo des deux, pinceau plus fond de teint, donne un super rendu. On passe à l'anti-cerne avec l'anti-cerne Secretal de Belle. Attention, c'est l'anti-cerne couleur numéro 2. Donc effectivement, sur le site Cosmopolis, c'est la marque qui m'a envoyé cet anti-cerne. Il y a deux couleurs, la couleur numéro 01 et la couleur numéro 02. Moi j'ai la 02 et c'est déjà une couleur très 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 claire. Du coup, si vous êtes plus foncé que moi au niveau de la carnation, peut-être qu'il ne vous conviendra pas. En revanche, si vous cherchez un anti-cerne très très pâle, sachez que celui-ci peut vous convenir et qu'il existe également une version encore plus claire de ce produit. Alors, moi j'applique l'anti-cerne avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le teint. Comme ça, la couleur, la matière de l'anti-cerne se mélange bien avec la matière du fond de teint et on a un joli dégradé et on évite l'effet œil de chouette. Ce jour-là, j'ai également choisi d'appliquer un petit peu d'anti-cerne sur mes imperfections, tout simplement parce que le fond de teint n'est pas vraiment adapté pour couvrir les grosses imperfections. Il est plutôt là pour unifier le teint, mais pas en tout cas pour vraiment faire un effet zéro défaut. Du coup, pour avoir cet effet zéro défaut que j'apprécie particulièrement, j'utilise un petit peu d'anti-cerne. Ensuite, je poudre mon visage avec la poudre de chez MAC, c'est la couleur NC05 et pour poudrer mon visage, j'utilise un pinceau assez dense car je souhaite effectivement apporter encore un petit peu plus de couvrance à mon teint en utilisant cette poudre. Donc bien sûr, je poudre en priorité les zones où j'ai mis d'anti-cerne, c'est-à-dire les contours des yeux, également les ailes du nez,
Et ensuite, eh bien, je vais poudrer un peu plus légèrement le restant du visage. L'étape suivante pour réaliser ce maquillage est une étape très importante. Je vais tout simplement appliquer de la base à paupières sur ma paupière fixe et mobile. Donc j'utilise aujourd'hui la base à paupières Only You. C'est une base à paupières que j'ai achetée il y a très longtemps sur un site asiatique. Malheureusement, je ne trouve plus cette base à paupières sur internet. Alors, il y a quelques liens qui existent. Malheureusement, cette base à paupières est revendue un petit peu 10 fois le prix, donc ça serait pas intéressant de vous la proposer à ce prix-là. Moi, je l'ai eu pour quelques euros, voire même peut-être moins. Et je l'aime beaucoup, elle est vraiment équivalente à des bases à paupières de grandes marques qui coûtent beaucoup plus cher. Et ce que j'aime particulièrement, c'est son petit embout mousse qui nous permet tout simplement de doser la bonne quantité de produit. Car vous le savez, la base à paupières, si vous en appliquez trop, eh bien ça fait un petit peu l'effet inverse. Et donc j'estompe bien ça du ras des cils jusqu'à l'arcade sourcilière. Et donc ensuite je prends un crayon, c'est un crayon qui est disponible dans mon fameux kit de crayons compatible avec les yeux et avec les lèvres qui coûte vraiment pas cher et qui est disponible sur Amazon. À l'intérieur de ce kit, vous avez 12 couleurs différentes que vous pouvez appliquer sur les yeux, sur les lèvres et moi j'ai choisi la couleur bleu marine que j'applique dans ma muqueuse. Donc pour réussir ce smoky, je vais commencer par l'intérieur des yeux, c'est-à-dire la muqueuse des yeux, et ensuite je vais appliquer au fur et à mesure de la couleur sur le contour, puis dans les creux de paupières, puis enfin sur les coins internes, externes et l'arcade sourcilière de mes yeux, c'est-à-dire que je commence par le centre de mes yeux, puis ensuite, petit à petit, je construis mon smoky en allant de plus en plus vers l'extérieur. Alors là, j'ai commencé par la muqueuse des yeux, mais je repasse une deuxième fois également sur mon ras de cils inférieur, c'est-à-dire dans la racine des cils, pour avoir un effet beaucoup plus intense. Et pour commencer, comme je l'ai dit précédemment, eh bien un petit peu à m'éloigner de mes yeux pour avoir un effet smoky bien fumé. Alors également je vais faire la même chose sur mon ras de cils supérieur, c'est-à-dire que je vais faire une sorte de thread liner assez épais. Ne vous inquiétez pas si ce thread liner n'est pas très bien réalisé, puisque de toute façon on va l'estomper après bien sûr avec un pinceau. Et donc là je n'hésite pas également à passer plusieurs fois sur mon thread liner pour avoir beaucoup de matière et pour avoir vraiment quelque chose d'intense. Donc bien sûr je fais ça sur un œil et ensuite je vais faire exactement la même chose sur le deuxième œil. Et ensuite on va tout simplement prendre un petit pinceau pour estomper tout ça. Bien, alors voilà ce que l'on obtient après avoir fait plusieurs passages sur mon œil gauche et sur mon œil droit. Effectivement, j'ai en alternance fait plusieurs passages avec ce crayon bleu marine. Et donc maintenant, je vais prendre un petit pinceau rond. Alors c'est également un pinceau qu'on appelle pinceau crayon. Donc avec ce petit pinceau crayon, je vais estomper le crayon bleu marine que j'ai mis auparavant. Donc ne remontez pas trop cette couleur, là le but c'est d'avoir un premier effet fumé, mais ce n'est pas le crayon qui va nous donner l'effet smoky, c'est vraiment un effet qu'on va obtenir avec le fard à paupières qu'on va appliquer dessus. Alors pourquoi mettre du crayon? Déjà pour avoir vraiment un ras de cils qui est maquillé, puisque on peut parfois avoir quelques difficultés à avoir un ras de cils bien intense en utilisant uniquement des fards à paupières, mais aussi ça va faire comme une deuxième base, c'est-à-dire qu'on va avoir la couleur bleue du crayon plus la couleur bleue du fard à paupières qui vont se cumuler, et donc on aura vraiment quelque chose d'intense en ras de cils, et c'est vraiment cette intensité en ras de cils qui est nécessaire pour avoir un effet smoky. Donc je remonte un tout petit peu la couleur, mais je m'arrête au niveau du creux de paupière, puisque je ne souhaite pas avoir de la couleur au-delà du creux de paupière. Dans le creux de paupière, on mettra une couleur de transition, c'est-à-dire une couleur qui n'est pas bleu marine. Alors on n'hésite pas à bien estomper, bien estomper, bien estomper. Si le crayon est mal estompé dès le départ, vous n'aurez pas un joli smoky.
Bien, donc je me munis maintenant d'un pinceau plat et de la fameuse palette Slush de September Rose Cosmétique. Alors beaucoup de personnes m'ont dit sur Instagram, oui, tu as utilisé la palette Blue Sugar de Jeffree Star Cosmétique. Pas du tout, hein, je ne l'ai pas encore d'ailleurs cette palette. Et donc je commence par prendre la couleur bleu marine de la palette. C'est une couleur qui s'appelle Blue Curaçao, donc curaçao bleu. Et donc je l'applique vraiment au-dessus du crayon sur mon ras de cils. Le but est d'appliquer la couleur intense le long du ras de cils et de l'estomper tout doucement en remontant vers le creux de paupière pour assurer justement un joli dégradé. Éviter d'appliquer cette couleur sur la paupière mobile. Après, en l'estompant, elle pourrait être un petit peu trop présente. Donc moi je l'applique et je me force à l'appliquer vraiment sur le ras de cils. Et ensuite, vous voyez, avec des petits mouvements de va-et-vient, je l'estompe en remontant. Alors attention, c'est une couleur qui fait des chutes et c'est une couleur qui est très pigmentée. Donc moi j'en reprends un petit peu pour me donner bonne conscience, mais je pense qu'un seul passage aurait été suffisant. Et vous voyez, je m'arrête à peine au-dessus du crayon que j'ai appliqué précédemment. Et donc en cas de chute, n'hésitez pas à prendre un pinceau éventail et à les balayer tout de suite pour qu'elle n'ait pas le temps de s'ancrer sur le visage et de marquer effectivement le teint. Voilà le résultat que l'on obtient après avoir fait le premier œil. Donc bien sûr, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat sur les deux yeux. Alors ensuite, je prends une deuxième couleur de la palette Slush de September Rose Cosmétique. Une couleur qui s'appelle Blue Raspberry. C'est un vrai bleu, mais un peu plus clair. Mais c'est un bleu vraiment qui ne tire pas sur le vert. Il ne faut pas du tout un bleu turquoise. Là, il faut un vrai bleu. Il faudrait même limite une tonalité plus claire de la couleur précédente pour que la transition se fasse bien. Et donc je prends ça avec un pinceau rond avec des poils qui ne sont pas trop fermes non plus, et j'applique ça non pas au-dessus du bleu, mais moi j'aime bien appliquer ma deuxième couleur sur la ligne de démarcation entre le bleu et finalement ma paupière nue. Donc ce fard de transition est quand même très important pour avoir l'effet fumé, puisque finalement on utilise deux couleurs, mais si vous regardez bien, au niveau du résultat, on n'a pas l'impression d'avoir deux couleurs, on a l'impression d'avoir une seule couleur qui a été correctement estompée. Donc voilà, c'est vraiment l'astuce pour le smoky qui est réussi, c'est de prendre une deuxième couleur qui est exactement de la même tonalité que la première et de l'appliquer sur la ligne de démarcation en l'estompant pour avoir un effet très vaporeux et finalement pour ne pas avoir l'impression d'avoir utilisé deux couleurs. Remontez quand même cette couleur assez haut, là également, surtout si vous avez des paupières tombantes, il faut que cette couleur arrive presque au niveau du sourcil. Il doit rester vraiment 1 ou 2 mm de libre en dessous du sourcil. Vous allez le voir par la suite, cette couleur que l'on est en train d'appliquer va redescendre quand on va appliquer une couleur plus claire. Donc n'hésitez pas à bien la remonter haut puisque de toute façon elle va redescendre par la suite. L'étape suivante de ce maquillage est l'application d'une couleur claire en dessous du sourcil. Donc pour faire cela, moi j'ai choisi un pinceau rond et très souple. C'est un pinceau estompeur. Donc je prends avec ce pinceau la couleur qui s'appelle Bubblegum et je l'applique sous le sourcil et j'essaye avec cette couleur de vraiment estomper tous les contours de l'œil, aussi bien le contour externe, le coin interne que finalement le bleu que j'ai mis dans mon creux de paupière en dessous du sourcil. Ne prenez pas la couleur Coconut Milk qui est également disponible dans cette palette parce que c'est une couleur qui est beaucoup trop pigmentée et beaucoup trop blanche. Moi j'ai choisi la couleur Bubblegum qui est certes irisée mais un petit peu plus grisée. Comme ça, tout simplement, elle sera un peu plus proche de mon bleu. Et donc, on n'hésite pas à reprendre également le pinceau qui nous a servi à mettre notre couleur de transition. Et on n'hésite pas à jouer avec ces deux couleurs pour, tout simplement, avoir un joli dégradé pour ne pas avoir une couleur blanche qui soit trop présente, mais également pour ne pas avoir un bleu qui remonte trop haut. Et bien sûr, comme d'habitude, je fais la même chose de l'autre côté.
Pour continuer ce maquillage, je prends un pinceau plat avec une tranche fine et je prends le fard Blue Curaçao que je vais mettre tout simplement sur mon ras de cils inférieur. Alors, mettez vraiment le fard sur le ras de cils inférieur de façon assez légère et ensuite essayez de l'étirer légèrement pour épaissir ce trait en faisant des petits va-et-vient, mais ne mettez pas la couleur en dessous du crayon qu'on a appliqué précédemment, appliquez-la vraiment sur le crayon. Et bien sûr après, eh bien, je fais la même chose de l'autre côté. Et donc ensuite je reprends mon pinceau rond estompeur qui contient un tout petit peu de bubblegum à l'intérieur et je l'utilise pour estomper mon ras de cils inférieur. Un smoky doit être estompé de toutes parts, aussi bien au niveau du coin interne, du coin externe, mais également il doit être estompé au niveau du ras de cils inférieur. Ne reprenez pas trop de matière par contre, parce que le but c'est pas d'avoir de la couleur bubblegum au niveau du ras de cils inférieur. Si vous voyez que je frotte mon pinceau vers le bas, c'est pas que je reprends de la couleur d'ailleurs, puisque ma palette est dans ma main gauche, c'est que j'essuie mon pinceau sur un petit tissu. Et donc là également, pour bien estomper, n'hésitez pas à essuyer, à nettoyer vos pinceaux. En cours de maquillage, ça vous permettra d'avoir un résultat vraiment très fondu et impeccable, surtout si vous utilisez des fards très pigmentés. Le maquillage des yeux est bientôt terminé, mais j'ai repris ma palette Slush de September Rose Cosmetics et j'ai pris le fard Coconut Milk, qui est un fard blanc qui est très pigmenté. Et donc je l'applique avec un pinceau estompeur rond et très souple pour ajouter au coin interne un petit peu de peps, un petit peu de couleur claire, et également ça va éviter d'avoir l'air fatigué parce que les couleurs bleues sur le contour de l'œil, ça peut-être faire ressortir un petit peu les cernes. Donc n'hésitez pas à mettre une couleur claire et lumineuse au coin interne pour éviter justement d'avoir un effet fatigué, un effet œil cerné. Et cette couleur là, je l'estompe car elle est très pigmentée. Et donc voilà, j'en reprends pour avoir quelque chose de symétrique sur le côté gauche et le côté droit, mais en fait j'en prends très peu et je l'estompe énormément. Je prends ensuite ma base sérum de mascara Dior Show Maximizer 3D. C'est une base de mascara effet booster volume des cils x3 qui a en plus un effet sérum, c'est-à-dire qu'elle contient du soin à l'intérieur. Et moi je trouve personnellement que ces bases de mascara aident à protéger les cils des mascaras qui sont très agressifs. De nos jours on a des mascaras toujours plus noirs, des mascaras qui donnent toujours plus de volume, et même des mascaras qui recourbent toujours plus les cils avec souvent des effets qui sont proches du waterproof, même quand c'est pas inscrit waterproof sur le mascara. Et donc pour éviter que mes cils s'assèchent et pour éviter effectivement que mes cils s'abîment, moi j'utilise une base, c'est donc la base Dior Show Maximizer 3D. Il y en existe d'autres qui sont tout aussi bien, à vous de les essayer et à vous de faire votre propre avis sur ces bases, mais moi c'est devenu un indispensable que j'applique à chaque fois que je mets du mascara. Je prends ensuite mon gel teinté pour sourcils de la marque iMagic Pro. C'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est une gamme de produits asiatiques, mais vraiment de très grande qualité. Moi, j'ai la couleur C, donc c'est une couleur disponible sur Amazon. Il me semble qu'au dos du produit, c'est marqué couleur 03. C'est une couleur marron mais légèrement grisée, et effectivement comme j'ai un maquillage des yeux très bleutés, très froid, on se rend pas forcément compte que cette couleur est grisée au niveau des sourcils, mais sachez-le que ce n'est pas du tout un marron qui est orangé, c'est au contraire un marron très froid, limite gris. Et c'est vrai qu'il est parfois un petit peu trop gris pour moi, ce gel teinté pour sourcils, mais comme là j'ai un maquillage des yeux très froid, par contraste, vous voyez, il va parfaitement bien. Conclusion, je pense qu'il faut quand même adapter la couleur de ses sourcils au maquillage qu'on porte sur les yeux, parce que parfois, avec le contraste, on peut avoir des sourcils qui apparaissent plus ou moins roses, plus ou moins orangés. Et ce, même si on utilise tout le temps le même produit pour les sourcils. Conclusion, si vous avez un produit pour sourcils un peu trop gris chez vous, un peu trop froid, et que vous voulez reproduire ce maquillage, essayez ce produit à sourcils froid.
il pourrait par contraste vous convenir. Et donc bien sûr, après avoir maquillé mon premier sourcil, eh bien je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite appliquer mon mascara, c'est le mascara longueur et courbure de la marque Dr Pierre Rico. Et si vous avez bien suivi ce tutoriel maquillage, j'ai fait mes sourcils entre la base pour les cils et le mascara, comme ça la base pour les cils a eu le temps de sécher. Alors moi je commence toujours par les cils du bas puisque la base Dior Show Maximiseur 3D a tendance quand même à bien allonger les cils, et si vous maquillez vos cils du haut avant les cils du bas, eh bien il se peut qu'ensuite vous ayez les cils du haut qui s'impriment sur votre arcade sourcilière et donc ça fait des taches et c'est compliqué ensuite à rectifier. Donc maquillez bien à gauche et à droite vos cils du bas en premier, et ensuite je fais tout simplement mes cils du haut comme d'habitude, et vous allez le constater dans quelques instants. Grâce à la base à mascara, mes cils sont vraiment plus recourbés et beaucoup plus épais que si j'utilise le mascara seul. Et donc voilà le résultat avec du mascara, et une fois de plus c'est encore plus joli quand les cils sont faits. Là je prends mon rouge à lèvres liquide mat longue tenue Perfect Nude de Spoiled Lips Cosmetics, et donc c'est un rouge à lèvres qui est très nude et assez clair, donc il va plutôt bien au teint clair. Maintenant effectivement si vous avez un teint un peu plus foncé que le mien, je vous recommande de prendre une couleur un peu plus foncée également. Ce rouge à lèvres liquide mat longue tenue ne va pas apparaître très mat à la caméra, tout simplement parce que j'ai en dessous de ce rouge à lèvres sur mes lèvres un repulpant pour les lèvres qui est très brillant et très épais. Là aussi, ce repulpant pour les lèvres de la marque Revox, il agit un petit peu comme une barrière de protection entre ces nouveaux rouges à lèvres qui sont très très asséchants et très longue tenue et mes lèvres. Donc bien sûr j'applique ça de façon classique, et moi j'aime bien un petit peu ourler mes lèvres, c'est-à-dire que j'aime bien un petit peu dépasser la ligne naturelle de mes lèvres pour avoir un effet un petit peu plus pulpeux, un petit peu plus volumineux. Et donc maintenant je prends mon blush de la marque Yorom. C'est un produit assez spécial puisque c'est un peu un blush, mais c'est également un petit peu une poudre de contouring ou une poudre matifiante pour le visage un peu foncé. C'est une couleur vraiment spéciale, et du coup moi j'utilise cette couleur comme blush mais posée de façon assez basse. Comme ça vous avez un blush qui va également sculpter votre visage. Cette couleur unique, je l'ai trouvée que dans cette marque et malheureusement je n'en trouve plus là également sur internet. Si vous connaissez d'autres blushs qui ont la même couleur, n'hésitez pas à nous partager vos références en commentaire, parce que ça pourra peut-être aider d'autres beautés en herbe qui recherchent un blush très discret et qui a une couleur naturelle mais qui est visible, qui donne bonne mine et qui peut éventuellement également être utilisé comme une poudre de contouring. Je vais finir ce maquillage avec l'application de l'enlumineur, et donc j'ai choisi la palette Glow and Highlight disponible dans les magasins Action. J'ai pris la version un peu bleutée de cette palette puisque le maquillage des yeux est bleu et donc ça fera un rappel de couleur. Et j'ai choisi le fard qui est un petit peu gris mais également un petit peu bleuté. Attention, c'est un fard très très pigmenté, donc moi je l'ai appliqué avec un pinceau duo fibre pour éviter d'avoir un effet trop dramatique, car je trouve que le maquillage est déjà suffisamment chargé. Ces enlumineurs sont vraiment des enlumineurs de dingue qui coûtent vraiment pas cher. J'adore tout simplement, ils n'ont rien à envier à d'autres enlumineurs de marque de luxe. Cette palette là j'ai un peu plus de mal à l'utiliser parce qu'elle a des couleurs très froides, mais vous voyez qu'on peut très bien s'en sortir si le maquillage des yeux est également assez froid.
Moi je vous conseille donc de associer le maquillage des yeux avec l'enlumineur, c'est-à-dire d'avoir une couleur froide sur les yeux et froide en enlumineur, ou chaude sur les yeux et chaude en enlumineur. Et par contre, associez le blush à votre rouge à lèvres, c'est-à-dire un blush rosé avec un rouge à lèvres rose et un blush orangé avec un rouge à lèvres orangé. Et comme ça, on a vraiment des rappels de couleurs qui sont très jolies et on ne peut pas faire de faux pas. Donc bien sûr, j'ai mis l'enlumineur en haut des joues, mais également j'en mets un tout petit peu au niveau du creux que j'ai entre mes deux sourcils. Et cette couleur que je mets entre mes deux sourcils, là également, je l'estompe énormément pour éviter d'avoir quelque chose de trop dramatique. Et moi également, eh bien, j'en applique un petit peu en dessous de ma lèvre, parce que j'ai un creux à cet endroit-là également et que j'ai envie bien d'avoir plutôt de la lumière à cet endroit-là plutôt qu'un creux. Il nous reste une dernière étape pour finir ce look et c'est tout simplement l'étape de la coiffure. Alors vous le savez, moi quand il fait chaud, mes cheveux sont souvent humides et ils ont du mal à sécher. Donc j'ai des petites astuces pour pallier à ça. Premièrement, je démêle mes cheveux avec un gros peigne. Puis ensuite, je prends mon sèche-cheveux et je les sèche, mais avec la position froide du sèche-cheveux. Ça évite en fait à mon cuir chevelu de transpirer parce que sinon on s'en sort pas. Puis ensuite, je prends un shampoing sec et là, c'est un shampoing sec de la marque Aussie. C'est le Wash Plus Blow Cool Kiwi Berry. Et j'ai l'impression que ce shampoing sec est vraiment un shampoing un petit peu 2 en 1, c'est-à-dire qu'il va effectivement donner du volume et de la fraîcheur aux cheveux comme d'autres shampoings secs, mais également je pense qu'il a des petits agents texturisants et hydratants à l'intérieur puisque ça donne vraiment de la brillance aux cheveux. Et vous allez le voir que le résultat est vraiment différent par rapport aux autres shampoings secs. C'est un petit peu un shampoing sec / soin en même temps et j'aime beaucoup ce produit. Alors je masse bien sûr ce shampoing sec au niveau de la racine, j'étire un petit peu le produit au niveau de la pointe et mon astuce c'est de repasser un coup de sèche-cheveux. Alors bien sûr c'est un petit coup de sèche-cheveux mais en position froide, je le rappelle. Et ensuite une fois de plus je démêle mes cheveux avec un peigne qui a des dents assez larges. Et pour finir, je vais tout simplement me coiffer et donc faire ma fameuse raie sur le côté. Et ensuite, ce tutoriel maquillage sera tout simplement fini. Écoutez, voici le résultat du look du jour réalisé en voix off. Alors surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. Également, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son de cette vidéo. Est-ce que le son de ma voix est suffisamment fort? Est-ce que je dois augmenter le volume de ma voix ou au contraire, est-ce que je dois le baisser un petit peu? Également, est-ce que le micro est trop rapproché de ma bouche ou alors au contraire, est-ce qu'il est trop loin de ma bouche? Bref, j'attends vos avis avec impatience, ce seront des avis qui me seront très utiles pour mes prochains lives sur Twitch. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos sont à venir. Vendredi, en avant-première, dès 17h sur ma chaîne, nous allons tester un nouveau kit pour réaliser des gâteaux qui provient des magasins Action. Et dimanche également, il y aura une vidéo unboxing Woodbox réalisée en partenariat avec Woodbox. Donc pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, également activez la petite cloche de notification. Également, vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo si celle-ci vous a plu. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et en tout cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.